Saint-Denis, 2015. Lucas a 29 ans, barman solitaire. C'est une nuit de flotte, son bar est vide, l'ambiance est morose. Soudain, un client entre. Un type étrange, Victor. Dès qu'il s'approche, Lucas sent un truc bizarre. Ils ont la même taille, la même voix, et quand il rit, c'est le même son qui résonne dans la pièce déserte. Lucas se lance, on se connaît ? Victor répond, un sourire énigmatique aux lèvres, pas encore. Les bières s'enchaînent, les confidences aussi. Une amitié improbable naît en quelques heures. C'est fusionnel, instantané. Quelques jours plus tard, Victor annonce qu'il a trouvé un appart, juste à côté. Pratique. Trop pratique, peut-être. Très vite, Lucas remarque des détails. Victor commence à s'habiller comme lui, la même chemise un peu froissée. Il écoute la même playlist de jazz. Un soir, Lucas sent son propre parfum sur Victor. Il trouve ça drôle, flatteur. C'est mon double, lance-t-il à ses collègues. Mais quelque chose cloche. Parfois, quand ils sont côte à côte, leurs ombres sur le mur semblent se superposer, n'en formant plus qu'une, plus grande, plus sombre. Les semaines passent et le mimétisme de Victor devient troublant. Il anticipe les phrases de Lucas, finit ses pensées. Un matin, Lucas cherche ses clés partout. Victor arrive et lui tend un trousseau. « T'as oublié les tiennes ? Pas grave, j'ai les miennes. » Les collègues de Lucas commencent à s'inquiéter. « Dis donc, Victor te ressemble de plus en plus, c'est flippant. » Lucas balaie ça d'un rire, il met ça sur le compte du stress au boulot. Une nuit, alors qu'il est seul, Lucas remarque que son ombre bouge indépendamment de lui. Juste un léger soubresaut. Il se retourne, rien. Son téléphone vibre. Un message de Victor. « Je suis toi ce soir. » La panique s'installe. Le doute devient une certitude glaçante. La paranoïa le ronge. Lucas décide de confronter Victor. « T'es qui, à la fin ?» Victor reste calme, presque amusé. « Je suis ton ami. Je suis ton ombre. Sans moi, tu n'es rien. » Un flash traverse l'esprit de Lucas. Une agression, quand il était enfant. Il avait été sauvé par une ombre inconnue qui avait fait fuir ses agresseurs. Victor sourit. C'était moi. Je suis ton ombre, détachée de toi. Tu te souviens de cet accident en 2010 ? Tu m'as laissé pour mort. Tu m'as abandonné. Maintenant, c'est mon tour de vivre. Je te remplace. Pour le prouver, il montre une cicatrice identique sur son bras. Puis un tatouage que seul Lucas pensait avoir, caché dans son dos. Terrifié, Lucas s'enfuit et cherche refuge chez ses amis. Mais quand il leur explique la situation, ils le regardent avec pitié. « Victor nous a appelés. Il nous a dit que tu n'allais pas bien, que tu étais instable. » Il regarde son portable, des dizaines de messages envoyés depuis son propre numéro à ses proches, des messages qu'il n'a jamais écrits. Sa famille lui dit au téléphone, « Écoute Victor, il a raison, tu as besoin de te reposer. » La traque commence. Victor l'appelle. « Allez, on rentre à la maison. » Lucas se barricade dans une salle de bain, le souffle court. Il se regarde dans le miroir. Son reflet lui sourit. Mais ce n'est pas son sourire. C'est celui de Victor. Il hurle et frappe le miroir qui explose en 1000 morceaux. Dans chaque éclat, il ne voit plus son visage, mais celui de son double. Soudain, il se réveille. La tête lourde. Il n'est pas dans sa salle de bain. Il est dans une chambre inconnue, celle de Victor. Des photos sont accrochées au mur. Des photos de sa propre vie, mais sur chacune d'elles, c'est le visage de Victor. Il a vécu sa vie depuis 10 ans. Le vrai Lucas, où est-il ? Un murmure vient de sous le lit. « Reviens, mon ami. » Il se penche. Une forme sombre, une ombre, est emprisonnée là, tendant une main désespérée vers lui. C'est lui. Le vrai Lucas. Victor, debout dans l'encadrement de la porte, éclate de rire. C'est drôle, non ? Pendant toutes ces années, c'est toi qui étais mon ombre. Lentement, la silhouette sous le lit se dissipe dans l'obscurité. Victor, lui, sort de la pièce, prêt à continuer sa nouvelle vie. Alors, la prochaine fois que vous croiserez votre meilleur ami, écoutez bien son ombre.
Qui est vraiment le traître dans votre vie? Racontez-moi votre histoire en commentaire, et abonnez-vous pour ne pas rester dans l'ombre.